Chantal Jouanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la liste Les Républicains UDI, la liste de droite et du centre de l'Île-de-France pour les régionales. C'est gagnable ? Bien sûr que c'est gagnable. D'ailleurs, les sondages pour l'instant sont plutôt optimistes. Maintenant, il faut être prudent. Ça reste une élection. Mais bien sûr que c'est gagnable. Ne serait-ce que parce que c'est le candidat quand même de François Hollande et que les Franciliens s'aperçoivent. En face, je veux dire, Claude Barthelone. Oui, Claude Barthelone. Ouais. Et que les Franciliens sont conscients d'une chose, c'est que ça fait 17 ans que c'est à gauche et ça fait 17 ans que leur situation se dégrade. Tous les candidats à une élection disent en général que c'est gagnable. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que ça l'est un peu plus? La région est à gauche, comme vous le disiez depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait que ce serait un peu plus gagnable? Bon, il y a deux éléments. Comme je vous le disais, déjà, il y a le bilan. 17 ans, les transports se dégradent, la qualité de l'environnement se dégrade et l'emploi se dégrade, alors que ce sont des compétences de la région. Il faut quand même souvent le rappeler. Le deuxième élément, c'est que Claude Barthelone, qui n'a pas vraiment choisi cette élection, ça a été un peu un candidat par défaut qui a été choisi par le président de la République, on ne peut pas dire qu'il est en enthousiasme débordant. Puis surtout, le troisième élément, c'est qu'à l'inverse, Valérie Pécresse, elle maîtrise ses dossiers, elle a des propositions extrêmement concrètes à faire et on constate actuellement qu'il y a une audience exceptionnelle des propositions de Valérie Pécresse. Le référendum du PS pour l'unité de la gauche, il a été beaucoup moqué à juste titre dans plusieurs cas. Il a quand même mobilisé plus de 200 000, 250 000 votants. Il y a des gens qui ont fait le geste de voter. Il y a une mobilisation à gauche. Est-ce qu'elle n'est pas supérieure à ce que l'on sent à droite et au centre? 250 000 au dire du PS, au dire de Jean-Christophe Cambadélis, après beaucoup de polémiques sur justement la fiabilité du scrutin. Il y a beaucoup de gens qui ont voté quand même. Spontanément. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même que, même si en effet les sondages disent un certain nombre de choses, il y a une mobilisation à gauche pour l'unité qui peut vous poser un problème au deuxième tour? Il y a deux tours dans les élections. Quand même, spontanément, dire qu'on est obligé de passer par un référendum pour faire l'unité, ça veut dire que, on ne réfléchit pas au projet, on ne réfléchit pas au programme, on ne réfléchit pas à ce qui nous unit, et qu'on est obligé de faire un mariage forcé avec ceux qui sont censés être ses alliés. Ça prouve quand même qu'il y a un problème de fond. Sérieux, enfin, sur le fond, je trouve ça extrêmement choquant de dire, en plus les Verts ont dit on boycotte nous ce référendum. Il vaut quoi ce référendum? Si les Verts eux-mêmes ont dit on n'y participe pas. Sur quoi va porter votre campagne? Est-ce que ce sera une campagne de dénonciation du bilan de la gauche ou est-ce que ce sera une campagne de proposition? Non, ça a été fait, la dénonciation du bilan de la gauche. En plus, je crois que c'est même pas nécessaire de le faire. Les habitants le font très bien eux-mêmes. Non, c'est une campagne de proposition. Ça a commencé. On a fait des propositions sur le transport, on a fait des propositions pour les entreprises, des propositions de lutte contre le gaspillage. Et il y en a encore énormément, effectivement, à venir. Chaque proposition, en plus, est détaillée département par département. Sur le plan transport, on a fait un détail pour chaque département des propositions qui seront faites. Donc non, on est vraiment dans la proposition. C'est pas trop l'esprit ni de Valérie Pécresse et surtout pas de moi d'être dans la dénonciation systématique. Ça marche pas. Même si vous dites qu'il y a beaucoup d'argent dépensé ici et là, des associations, des endroits où on ne piste pas forcément les sommes qui sont allouées? Oui, ça c'est le plan de lutte contre le gaspillage de Valérie qui est fait pour trouver des moyens nouveaux pour mettre en œuvre nos propositions. On a dégagé comme ça 600 millions d'euros. 600 millions d'euros sur les dépenses et sur les recettes nouvelles. Donc il y a notamment le déménagement évidemment du siège de la région qui se trouve aujourd'hui au cœur de Paris et qui coûte extrêmement cher. Il y a le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux en dehors de toute la partie des lycées. Il y a la révision des subventions allouées aux associations. On en subventionne 3 500. Aujourd'hui, il y en a 98% qui ne sont pas subventionnés. Donc comment est-ce qu'on choisit ces 2%? Ça mérite un audit un petit peu sérieux. Et la réponse, c'est quoi? Comment est-ce qu'on les choisit? Comment est-ce qu'on les choisit? C'est très politique, ça vous suggérez? Ça semble très politique. Dans bien des cas, ça semble très politique. Et puis surtout, il y a une grande dispersion. C'est-à-dire que quand vous, à l'échelle du région, vous attribuez une subvention de 500 ou 600 euros, votre frais d'instruction de la subvention est supérieur à ce que vous accordez. Ah, en effet, il y a eu une petite surprise dans la campagne, même si ce n'est pas exactement la région Île-de-France. Anne Hidalgo a annoncé ce week-end qu'à l'automne 2016, dans un an en gros, les quais rive droite dans Paris ne seraient pas rouverts à la circulation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Anne Hidalgo, elle est toujours dans sa logique, c'est Paris et le reste du monde. Donc elle est toujours dans une logique un petit peu de bunkerisation. Donc la reconquête des quais de Seine et des berges, moi à titre personnel, j'avais toujours été extrêmement favorable. Simplement là, on est dans un calendrier où on n'a rien prévu en termes de circulation, parce que c'est une fermeture pure et dure. Or ça,
pour Et les chefs d'entreprise, les commerçants, tous ceux qui travaillent et qui doivent circuler, ils sont très remontés contre ça. Il n'y a rien de prévu en termes de logistique. Mais donc vous êtes comment vous allez approvisionner cet les objectif? magasins? Ah ben non. Bah non. Enfin, en plus, là, aujourd'hui, vous dites que c'est un problème de méthode et de calendrier. Est-ce que l'objectif est le bon? L'objectif qui est de, en tout cas sur les voies sur Seine, la berge en bas, de dire à terme, on récupère les berges, c'est pas un mauvais objectif. De dire on le fait là, illico presto, juste avant les élections, parce que ça va faire bien, ça c'est effectivement catastrophique. Ça va augmenter les embouteillages, donc ça augmente la pollution de l'air, parce qu'on oublie souvent de dire qu'une voiture dans un embouteillage consomme 2 fois plus, donc émet 2 fois plus que dans une circulation fluide. Ça va aggraver encore la situation économique. Il n'y a rien de prévu pour la logistique, pour les magasins dans Paris. Pourquoi est-ce qu'elle le fait comme ça, à votre avis? Anne Hidalgo, elle est toujours sur des positions très dogmatiques. C'est beaucoup plus d'ailleurs que son prédécesseur. Elle est vraiment dans une logique tout pour Paris et rien pour le reste de l'Île-de-France. Et vous êtes sénatrice de Paris, ça devrait vous aller, non? Non, ça ne me va pas du tout parce que je suis d'abord et avant tout francilienne et que tout ce qui se fait... Enfin, la pollution de l'air, elle ne s'arrête pas aux frontières du périphérique. Sans aucun doute. Elle ne s'arrête pas là. Donc les Parisiens, ils sont pénalisés par ce type de politique. Vous avez été ministre des Sports dans le précédent gouvernement, enfin, avec Nicolas Sarkozy, président de la République. Il faut soutenir Platini dans sa candidature à la tête de la FIFA? Il faut attendre les conclusions des enquêtes en cours. Après, c'est une façon de ne pas le soutenir? Non, enfin, c'est une façon surtout d'être un petit peu rationnel et rigoureux, enfin, et rigoureuse en l'occurrence. On ne sait pas. Enfin, honnêtement, je ne peux pas dire qui a raison entre Sepp Blatter et Platini. Quand Platini dit c'est Sepp Blatter qui a monté cette cabale contre moi à partir du moment où je me suis déclaré candidat, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui permettent de le penser. En même temps, mais il y a eu des échanges d'argent, des sommes très importantes dont il n'a pas forcément toujours la trace. Sans contrat. Alors, il a payé des impôts dessus, ça c'est vrai. Mais enfin, il y a eu des échanges d'argent sans contrat. Donc, honnêtement, aujourd'hui, en plus, ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics de s'immiscer dans des choix internes à la FIFA. Je veux dire, les membres mais on de la sait FIFA, par exemple que François Hollande et Manuel Valls ont téléphoné à Michel Platini pour essayer de prendre la température, voir s'il était... c'est peut-être aussi le rôle d'un homme politique de faire tout pour qu'à la tête de grandes organisations, fussent-elles des organisations sportives, il y ait des Français. Mais ce n'est pas leur rôle quand on est dans le cadre d'une enquête de cette ampleur. 2 millions d'euros, c'est pas rien. D'ailleurs, ça prouve simplement que le problème de la FIFA, qui est toujours le problème de ces transactions financières excessives et qui sont quand même assez critiquables sur bien des points, est un problème de fond. Il y a un moyen de limiter le pouvoir de l'argent dans ce sport? Actuellement, le foot est devenu de l'événementiel pur. Vraiment de l'événementiel pur. Quand on voit les transactions sur les joueurs qui sont considérés comme du bétail, aujourd'hui, non. À terme, il faudrait beaucoup de temps. D'ailleurs, le fair play qui a été lancé par Platini était une excellente chose. Excellent. Et donc, aujourd'hui, vous pensez que ceux qui ont été dans ce système avec beaucoup d'argent ne sont pas forcément les mieux placés pour continuer à diriger le foot mondial? Je ne suis pas tout à fait convaincue qu'effectivement ce soit la bonne solution. Merci. Merci. Chantal Joanneau.